quelqu'un peut commencer à élever la voix et bénir le Seigneur qui est en ces lieux? Nous t'élèvons, Jésus, encore au milieu de nous. Élève la voix là où tu es et commence à bénir le Seigneur. Jésus, parce que tu es le Dieu brisé. Alléluia. Bénis le Seigneur pendant que nous continuons à écouter ce cantique. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Nous te bénissons, Père. Jésus, sois exalté, éternel Dieu. Nous te bénissons, ô éternel, roi des rois. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'adorons. Sois béni, sois exalté, Dieu des Nous armées, Dieu t'adorons encore, tout-puissant. Seigneur éternel, parce que tu es celui qui mérite, ô Dieu. Shiloh, Sois Rabbi. adoré à jamais. Alléluia. Seigneur Jésus. Tu es ici, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Père, nous venons dans ta présence ce matin. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Tu nous as mandatés en tant que tes serviteurs. Et ce matin, je viens au-devant de ton peuple pour apporter, Seigneur, cette parole que tu as placée dans mon cœur. Ce matin, je prie, éternel roi des rois, qu'elle soit une source de fortification pour nous, qu'elle soit une source de consolation, qu'elle soit une source de joie et qu'elle amène la vie. Il est écrit qu'au commencement était la parole. Et toi, Seigneur éternel, tu es la parole. Béni soit ton Saint-Nom ce matin. Nous t'accueillons parmi nous ce matin. Nous te prions de passer au travers de nos faiblesses, nos faibles mots, pour consoler une vie, pour construire et édifier une vie. Nous sommes certes devant pour parler de ta part, mais aussi pour nous parler nous-mêmes. Tu connais chacun d'entre nous, éternel roi des rois. Tu nous as appelés à atteindre la perfection comme tu es. Tu as dit, ô éternel roi des rois, quand je serai parti, le consolateur qui viendra vous convaincra de toutes choses. C'est lui qui nous a mandaté, nous donner pouvoir. Père éternel, c'est toi. Tu nous as couverts de ton esprit. Ta puissance nous remplit ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Personnellement, je me dispose sous ta grâce pour que tu passes par moi ce matin et que tous ensemble nous soyons édifiés. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut donner à notre Dieu une offrande d'acclamation ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut manifester sa joie? Quelqu'un peut manifester un grand sourire? Ah, j'attends jusqu'à ce que tout le monde va sourire. Amen. Alléluia. Vous savez, quelqu'un disait que le sourire, c'était un merveilleux maquillage qu'on peut montrer à son prochain. Et il a ajouté en disant, peut-être que le vrai sourire, c'est celui qu'il voit sur votre visage. Il y a des gens qui sont en train de sourire, mais ils n'ont pas mangé hier. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Donc en réalité, c'est un sourire, un mascara. Mais à d'autres, ils sourient et le sourire vient du fond du cœur. Et souvent, on a besoin de voir ce sourire, même sur le visage de notre prochain. Alors, saluez le voisin, saluez pour moi le voisin. Saluez votre voisin et dites-lui bon appétit dans la maison de l'Éternel. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma présence ce matin. Je bénis le Seigneur pour le pasteur qui nous a donné cette opportunité de nous tenir du haut de cette chaire pour parler de la part de notre Dieu. Et c'est pourquoi je vais nous prier de prendre nos Bibles et nous allons les ouvrir. Pour ceux qui peuvent les allumer, nous allons les allumer.
Et nous allons les tourner dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 11. Nous allons nous entretenir sur un thème, une partie merveilleuse que nous connaissons déjà. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout comme d'habitude? Nous allons lire du 37e au 53e verset. J'attends que tout le monde trouve Luc dans le Nouveau Testament, juste après Matthieu, Marc, Luc. Alors, je vais lire et nous autres, nous allons suivre dans nos Bibles respectives. Je vais commencer à partir du verset, je suis dans le chapitre 11, je vais commencer à partir du verset 37 et je vais m'arrêter au verset 53. Je lirai encore les deux premiers versets du chapitre 12. Alors, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sous lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous l'ai dit, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. 53. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Amen. On peut se rasseoir pendant que je vais continuer avec le chapitre 12. Je vais lire les deux premiers versets. La Bible déclare, « Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Amen. Alléluia. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, le thème qui a été déposé dans notre cœur, c'est « Gardez-vous du levain de pharisiens ». Alléluia. Gardons-nous du levain de pharisiens. Amen. Et j'ai été inspiré de ce thème 2 ou 3 mois passés. J'ai été parti rendre visite à un des professeurs que j'assiste à l'UNILU. Et il se peut que la veille, on avait attrapé quelques étudiants avec des copies. Donc un de mes collègues assistants avait ouvert un circuit, entre guillemets. Et vous savez, le monde actuel, c'est un monde où tout va vite. Aussitôt que le circuit était ouvert, les étudiants, pour appeler ses amis, ont pris des photos.
Ils ont pris des photos et pour confirmer qu'ils ont des choses, comme on le dit. Et un des étudiants a directement envoyé ces photos à l'enseignant, qui était très abattu. Le reste, c'est un apôtre. Alors quand je l'avais visité, il m'a dit, moi je suis un homme de Dieu, je ne peux pas être injuste. Et il a répété ce verset que je connaissais, mais que je ne savais pas que ça s'est trouvé ici. Je l'ai déjà lu, bien sûr. Deux fois, des versets que nous lisons disparaissent dans la tête. Il a dit, moi je suis un homme de Dieu. Et il est écrit, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Et ce sont des paroles qu'il était en train d'exhorter un de nos collègues pour lui dire, tout ce que vous faites dans le noir, un jour sera mis à découvert. Et ce matin, je me suis inspiré de cette exhortation qu'il m'avait faite ce jour-là pour venir nous prêcher sur le thème « Gardez-vous du levain de pharisiens ». Et en me mettant dedans, je dis « Gardons-nous du levain des pharisiens ». Et mon sermon ce matin sera basé sur deux concepts. Le premier concept, c'est cet avertissement que le Seigneur est en train de donner, qui constitue même le thème de ce jour. Je voudrais nous avertir ce matin de nous garder sérieusement contre le levain de pharisiens. Mais le Seigneur n'a pas fait seulement un avertissement, il a aussi prodigué des conseils. Parce que les deux passages que nous venons de lire ici, dans le livre de Luc, le 12e chapitre, ce sont des conseils que le Seigneur est en train de donner à la foule ainsi qu'aux disciples. Il dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Ce matin, nous voulons voir que tout ce que nous faisons dans le noir sera découvert un jour. Et c'est pourquoi il ajoute en disant, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, tout ce que vous sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit dans les chambres sera prêché sur le toit. Et mon message ce matin a trois axes principaux. Le premier axe sur lequel je vais m'appuyer, ce sont les reproches même que le Seigneur est en train de faire. Et il les fait spécialement à deux catégories de personnes. Il les fait d'une part aux pharisiens, et nous allons voir qui sont les pharisiens, et il le fait d'une autre part aux docteurs de la loi. J'essaierai bien sûr de faire quelques commentaires là-dessus pour nous amener à comprendre le contexte et même le sillage de ce qui se passe dans le livre de Luc 11. Et puis nous allons finir par tirer quelques conclusions en rapport avec ce passage ou cet épisode. Alléluia. Alors, permettez-moi de poser les fondements en parlant d'abord du contexte avant d'aller trop loin. J'ai évoqué quelques éléments attachés au contexte de tout ce que nous venons de lire ici. 4 faits. Le premier fait, c'est le fait que nous avons lu dans Luc 11, 37, c'est fait juste après une grande prédication que le Seigneur venait de donner devant une très grande foule. Les chapitres qui sont juste avant le chapitre 11, on dit que le Seigneur était en train d'enseigner devant une grande foule. La foule était amassée et le peuple a vécu des miracles. Le Seigneur a prêché, il a parlé sur le royaume divisé, il a parlé sur le miracle de Jonas. Souvenez-vous, quand il disait que cette génération des comptes lui sera demandée. Il a prêché sur la lampe du corps et le peuple était stupéfait. Et au verset 27, je suis à mon deuxième fait qui marque ce contexte. Il y a une dame qui se lève du milieu de la foule. Écoutez ce qu'elle dit au 27e verset. Elle dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Ceci montre à tel point les paroles de Jésus, le discours de Jésus ou la prédication de Jésus était touchante. J'ouvre un peu une parenthèse pour évoquer certains éléments en rapport avec les prédications de Jésus, les paroles de Jésus. Quand vous parcourez la Bible tout entière, là où Jésus, du moins dans le Nouveau Testament, là où Jésus est en train de prêcher, vous allez remarquer quelques caractéristiques. C'est que les prédications de Jésus, c'était des paroles interpellatrices, des paroles profondes. Quand on les entend, on se sent interpellé. C'est comme ça que nous avons lu dans Luc 11,
au 45e verset, le Seigneur parlait aux pharisiens. Et il y a une autre catégorie de personnes qui s'appellent les docteurs de la loi, qui se sont vus interpellés par des paroles qui ne les concernaient pas. La Bible dit, un docteur de la loi a pris la parole et dit, Maître, en parlant aux pharisiens, c'est à nous que tu parles. C'est nous que tu insultes. Les paroles de Jésus étaient interpellatrices. Les paroles de Jésus n'étaient pas seulement interpellatrices, elles étaient pleines d'autorité. Un pasteur a dit, lorsque Jésus parlait, c'est comme si tu sens un poids qu'on dépose dans ton cœur. Je me rappelle une sœur s'était absentée à l'intercession pendant près de 1 mois. Et je la vois au campus, il dit, frère, sœur, je ne te vois pas. Il dit, ces jours-ci à l'intercession, c'est terrible. Même si tu as volé les arachides, il y a des gens qui voient. Non, je vois quelqu'un. Comme je me rappelle une fois, on était en jeûne et en pleine prière. Une dame dit, tes sœurs, vous avez mangé les arachides en dessous de l'arbre. Et la sœur dit, comment est-ce que tu vois jusque-là? On avait faim. Il dit, même si j'ai fait des petites choses, on voit, il y a des gens qui voient. Et lorsque Jésus parlait, on avait comme l'impression qu'il voit tout. Il connaît. Il connaît. Il sait ce qui s'est passé. Alléluia. Les paroles de Jésus laissaient des traces dans le cœur. Et des traces indélébiles. Lorsqu'on l'entendait, on était comme quelqu'un qu'on a poignardé. Dans le livre de Matthieu 7, au 28e verset, après qu'il ait exposé toute sa doctrine. Vous savez, les passages qui commencent à partir des chapitres d'avant jusqu'à Matthieu 7, 28, je pense à partir de Matthieu 4 ou 3, 5. Merci beaucoup. Cet enseignement, c'est pratiquement les bases de toute la vie chrétienne. Et on les appelle les sermons sur la montagne. Lorsque Jésus les achève dans Matthieu 7, 28, la Bible dit que la foule fut frappée de sa doctrine. Donc ils étaient là comme des gens qu'on a attrapé la main dans le sac. Certains tremblaient même parce qu'ils ont entendu des choses que l'oreille n'aurait pas dû entendre. La Bible dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Il y a un passage qui exprime encore l'effet que les paroles de Jésus faisaient dans le cœur. C'est le passage des disciples d'Emmaüs. Dans Luc 24, le verset 32. Après que Jésus ait parlé, écoutez ce qu'il dit. Il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait? C'est ce qui s'est passé ici lorsque Jésus était en train de parler aux pharisiens. Ils étaient en train de trembler parce qu'ils étaient devant quelqu'un qui connaît tout ce qu'ils ont fait. Il leur parlait des choses qui concernaient leur vie. Les paroles de Jésus, au-delà des métiers de traite, étaient sévères. Vous avez l'épisode que je viens de lire ici, dans Luc 11. Certains lecteurs de la Bible peuvent facilement les retrouver dans Matthieu, le chapitre 3, 1 à 36. La différence entre ce que le Seigneur Jésus raconte dans Matthieu et dans Luc, c'est basé sur le fait que dans Matthieu, il parle à la foule. C'est comme si dans Matthieu, on a Shimanga. Vous comprenez? Donc Jésus n'avait pas deux paroles. Quand tu n'es pas là, il parle de toi comme il va te parler quand tu es là. Dans Matthieu 23, il parle à la foule de ce que sont les pharisiens. Alors que dans Luc 11, il parle maintenant aux pharisiens de ce qu'ils sont. Ce n'est pas comme nous. Quand on parle de quelqu'un qui n'est pas là, on ajoute le sel, on ajoute même le miel, on ajoute même le sucre. Et quand il est là, on met l'eau dans la bouche. On équilibre. Pour qu'on soit vu bon à gauche. Bon, non. Je vous invite à aller lire Matthieu 23. Vous verrez que les mêmes choses qu'il a dites à la foule concernant les pharisiens sont les mêmes choses qu'il a dites aux pharisiens. Et dans Luc, que nous avons lu, il reproche près de 6 fois, il les traite d'hypocrites et de malheureux. Et près de 3 fois, il les traite de conducteurs aveugles. Et il est très sévère, jusqu'à les insulter entre guillemets, parce qu'il les regarde en face et il les traite de serpents. Et au-delà de les traiter de serpents, il les traite même de race de vipères, c'est-à-dire enfants du serpent.
Jésus n'avait pas de paroles. Ses paroles étaient sévères et virulentes. Et dans la foule, quand bien même qu'il parle à tout le monde, selon la Bible, il y avait aussi des pharisiens. Il y avait aussi des peuples de basse classe. Et pendant que Jésus parlait, c'est après qu'il ait parlé de ces choses qu'un pharisien l'a abordé pour lui demander de venir manger chez lui. Récemment, j'étais dans un véhicule avec un de mes responsables. Je lui ai dit, comment se fait-il que nous, quand on nous invite, souvent on a peur, mais Jésus allait manger. Il vient à peine d'insulter des pharisiens et des serpents, mais il part manger chez eux. Est-ce que vous comprenez un peu cet épisode? Race de vipères. Mais il part quand même manger chez eux. Et Luc, en lisant la Bible, est le seul écrivain qui mentionne à 3 reprises Jésus invité par les enfants du serpent. Et il n'a même pas refusé. Il est parti manger avec eux. La première fois, vous allez voir, c'est dans Luc 7. Vous vous rappelez de l'histoire de Jésus et de la pécheresse. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. J'ai des choses qui m'attendent, des choses que je dois dire. Et la deuxième fois, c'est ce qui nous intéresse ce matin. C'est dans le livre de Luc 11, mais le récit est répété dans le livre de Matthieu. Je vous ai dit tantôt que dans Matthieu, Jésus s'adresse à la foule dans un milieu indéterminé. Mais ici, dans Luc, Jésus s'adresse aux pharisiens et dans une maison et autour d'une table en train de manger avec eux. Alléluia. Et la troisième reprise, c'est dans Luc 14, 1 à 24. Vous vous rappelez, c'était un jour de sabbat où Jésus a guéri une femme courbée. Et les pharisiens lui ont fait la morale, il les a redressés. Bref, vous pouvez lire toutes ces choses. Mais ce qui est important, c'est que cette invitation du pharisien, aux yeux de Jésus, était une occasion en or pour prêcher l'évangile. Alléluia. Le Seigneur Jésus a profité de cette invitation pour guérir ces gens qui étaient doublement, triplement, quadruplement malades. Parce que quand Jésus les regardait, il voyait des gens malades. Il voyait des gens malades. Et le Seigneur va saisir cette opportunité et connaissant là où ils sont forts pour provoquer un débat. La Bible dit que le pharisien, au verset 38 de Luc 11, était étonné. Étonné de voir que Jésus a commencé à manger sans se laver. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était une fenêtre que Jésus ouvrait parce qu'il avait besoin qu'il parle. Il y a des moments où tu as envie que quelqu'un parle. C'est comme je me rappelle quand à la maison tu as déjà fait des choses et qu'on veut te taper. Maintenant quand tu rentres, tu sais que tu as déjà gaffé. Et tu penses que tu vas marcher sur tes pas. Moi je me rappelle un jour le matin, ta tante là elle veut te taper, elle vient. Tu as fait pipi au lit? Tu ne réponds pas. Elle soulève les fouets. Tu dis oui. Tu dis oui. Elle dit non. Tu dis non. C'est un peu ce qui se passe ici. Certainement, ces gens venaient d'écouter Jésus parler, race des vipères pharisiens. Et quand Jésus est entré dans la salle, certainement Jésus a vu que ces gens étaient devenus sérieux. Il dit non, il faut que je les provoque. La Bible dit qu'il a commencé à manger sans se laver. Et vous savez quoi? Ils n'ont rien dit. Ils ne voulaient pas que Jésus... Ils n'ont rien dit. La Bible dit que les pharisiens qu'il a invités s'étaient simplement étonnés. Et Jésus a vu cet étonnement. Il a dit, on verra par la suite ce qu'il les a dit. Mais je voudrais qu'on voie d'abord qui sont les pharisiens. Pour comprendre ce que sont les pharisiens et les docteurs de la loi, il faut retourner dans la société juive à l'époque de Jésus. Vous savez, les Juifs, c'est un peuple vraiment religieux. Et à l'époque de Jésus, c'était le judaïsme qui régnait dans la société juive. Alléluia. Et au sein du judaïsme, il y avait des filiales qui étaient considérées comme des sectes, des classes religieuses. Chacune d'entre ces classes avait certaines confessions particulières auxquelles elles s'accrochaient. D'autres allaient jusqu'à ajouter à la religion la politique. Premièrement, nous avons ce qu'on appelait les Sadducéens. C'est une classe religieuse considérée comme aristocrate, sacerdotaux. Un peu comme la haute classe.
Si c'était aujourd'hui, on peut les considérer comme les élus, ouais, les députés. Maintenant, à la fois, ils sont de la première classe, mais ils sont aussi constitués, ils sont beaucoup plus religieux. Et beaucoup de prêtres font partie de ce groupe social. Il y avait ce qu'on appelait les zélotes. Les zélotes, c'était ceux qui étaient considérés comme des nationalistes. Ce groupe, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'ils avaient pour réputation de se révolter contre les Romains. Ils avaient une forme de révolte armée. C'est des gens qui se promenaient avec les armes. Il y avait un autre groupe qu'on appelait les Esséniens. Les Esséniens, c'était comme des moines. Des gens qui s'étaient séparés du monde. Des gens qui s'affligeaient beaucoup de privations. Ils faisaient beaucoup de jeûnes. En fait, ils pensaient qu'en s'éloignant du monde, on devient pur. Et il y a des gens, aujourd'hui dans la Bible, ici même à l'église, qui vivent comme des Esséniens. Beaucoup de jeunes. J'ai appris qu'un frère ici a fait 40 jours sans manger. J'ai mon frère qui avait fait 10 jours sans manger. Il a fait des scènes à la maison. Il me raconte, il dit, le 10e jour, il était à l'église, il dit, je vais mourir. Il tourne derrière la maison, il toque chez une voisine, il dit, est-ce que je peux avoir même la bouillie? Et il y a des frères comme ça, très forts, 40 jours. Moi, l'unique fois où j'ai fait beaucoup de jours, c'était 7 jours, mais je mangeais léger. Je jeûnais, je mangeais un peu, mais je jeûnais quand même. 7 jours. J'ai déjà fait 3 jours, effectivement, sec, à sec, mais 5, 6. Et puis 3 jours, le 2e jour, si tu traverses, tu as gagné. Moi, je me rappelle quand le pasteur disait ici que qui n'a jamais rompu les jeûnes. La première fois qu'on a jeûné, j'étais étudiant, on a jeûné 2 chambres voisines. On était tous des jeunes, on s'est entendu, non, prions un peu, demain on ne va pas manger. Un seul jour, moi et mon frère, on était dans cette chambre. Et les 3 amis étaient dans notre chambre. C'était terrible. Et la nuit, mon frère entend des casseroles dans notre chambre. Il dit, non, ces gens-là sont en train de manger. Ils sortent, ils parlent, vous mangez, hein, vous mangez. Et des fois, le diable, je ne sais pas dire si c'est le diable qui s'est joué de nous ou des fois, tu commences les jeunes et à 9 heures. Seigneur, pardonne-moi. Je vais jeûner demain. C'est arrivé plusieurs fois. Mais avec le temps, on a eu des encadreurs qui nous ont aidés. Le jour où j'ai compris que les jeûnes n'avaient rien à voir avec la faim, c'était ici. Et j'ai commencé à gagner. Enfin, qu'est-ce que je faisais? Avant de jeûner, je mange beaucoup de foufou. Je faisais ça pour que je garde un peu le foufou pendant longtemps. Et le frère Rich que vous connaissez, il m'a conseillé un jour, il m'a dit, le jeûne, ce n'est pas le ventre, c'est ici. Tu peux commencer le jeûne même si tu n'as pas encore mangé depuis le matin, tu commences. Et quand j'ai commencé à mettre, j'ai commencé à réussir. Mais sinon, c'est compliqué. Et ces gens, ils se sont privés. Et cette privation, c'est quelque chose que Dieu a aussi utilisé parce qu'il y a beaucoup d'écrits qui ont été découverts et ce sont ces gens qui les ont laissés. Pourquoi? Parce qu'ils s'est retirés et ils passaient leur temps à écrire, à interpréter la parole de Dieu. Et il y a des écrits qu'on appelle les découvertes des Qumran, hein, les manuscrits de la mer morte, pour ceux qui font des recherches. Ça a beaucoup aidé dans le canon de l'écriture. Et ce sont ces gens qui ont laissé ces écrits. Et à part ces gens, il y a d'autres petits groupes à gauche, à droite. Mais l'un des grands groupes et l'un des plus respectueux, c'est ceux dont nous parlons aujourd'hui. Ce sont des pharisiens. Les pharisiens, eux, c'était un mouvement influent qui s'est caractérisé par une interprétation stricte de la loi et de la tradition orale. Alléluia. C'est des personnes qui étaient assis dans la parole. Jésus lui-même, parlant d'eux, il dit, ces gens sont assis dans la chair de Moïse. Jésus était content d'eux parce qu'il connaissait. Mais il ne les aimait pas parce qu'ils ne pratiquaient pas ce qu'ils connaissaient. Et ce sont des personnes qui croyaient en la résurrection des morts. Et surtout, ils croyaient au jugement dernier. Ces groupes étaient importants pour les Juifs. Ils étaient honorés.
Et même après la destruction du temple, ils ont joué un grand rôle parce qu'ils ont perpétré la loi juive. Beaucoup d'autres groupes auront disparu après, mais eux, ils ont gardé la loi. Ils avaient la connaissance. Et il y a un terme juif qu'on appelle le halakha, qui veut dire l'ensemble des lois qui régissent le mode de vivre. Et ces gens étaient les garants de cette loi. Ils étaient en train de veiller sur le peuple. Comme aujourd'hui, c'est comme un groupe de peuples qui veille sur des lois sociales. Et ils étaient aimés des Juifs. Aux pharisiens, on peut associer une autre catégorie qu'on appelle les scribes. En fait, le scribe, c'est ce qu'on appelle les docteurs de la loi. Pourquoi on les appelle docteurs de la loi? Parce que eux, le fait d'être docteur est attaché aux travaux ou à la profession qu'ils confessent. C'était en quelque sorte comme des enseignants, des professeurs. Et c'est une catégorie de pharisiens qui étaient à la fois pharisiens et docteurs de la loi. C'est des gens, comme on le verra tout à l'heure, qui, entre guillemets, connaissaient. Et ce jour-là, quoique Jésus étant devant eux, pour lui, c'était une occasion de prêcher la parole. Et je me suis rappelé du passage de l'apôtre Paul lorsqu'il recommandait à son fils Timothée de prêcher la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, même devant un recteur de l'université. Prêche la parole de Dieu. Même devant des professeurs, des gens qui ont, entre guillemets, la connaissance, prêche la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul ajoute en disant que ce soit les circonstances bonnes ou mauvaises, prêchez la parole de Dieu. Et Jésus a saisi cette occasion ce jour-là, quand il a regardé des gens qui, entre guillemets, prétendaient avoir la connaissance. Des gens qui étaient imbus d'eux-mêmes, mais qui ne pratiquaient pas ce qu'ils connaissaient. Jésus a dit, Avaleo Batashki. Alléluia. Et ce jour-là, le Seigneur s'est permis de faire quelques reproches aux pharisiens que nous voulons voir ce matin. Et comme si le Seigneur nous faisait aussi ces reproches. La première des choses que nous avons lues, c'est que le Seigneur les traite d'insensés. Il dit parce qu'ils prennent soin de l'extérieur en oubliant l'intérieur. Et il est en train de traiter d'insensé quelqu'un qui ne lui a pas parlé. Qui s'est simplement étonné de voir qu'il mange sans se laver. Alors que la loi juive les demande de se laver avant de manger. Et le Seigneur l'a regardé et lui a dit, insensé que tu es. Vous pharisiens, vous lavez le dehors de la coupe et vous oubliez l'intérieur. Il dit, vous êtes des insensés parce que vous prenez soin de l'extérieur et vous oubliez l'intérieur. J'ai essayé de chercher le mot qui se rapporte à cette activité. J'ai d'abord pensé que c'était impressionniste. Jusqu'à ce que j'ouvre le dictionnaire, je me rends compte qu'impressionniste, c'est autre chose. Le vrai mot ici, c'est imposteur. Des personnes qui se font passer pour autre chose. Il dit, vous êtes des imposteurs. Vous vous faites passer pour des hommes purs, alors que vous êtes sales. Deuxièmement, il les traite des hommes injustes. Et pas que, il ajoute en disant, à cause de votre injustice, vous êtes en inimitié avec Dieu, quoique vous ayez la connaissance. J'ai beaucoup aimé la version de Matthieu, quand il parlait à la foule, il dit, non seulement ils sont injustes, ils ne pratiquent pas la miséricorde et ils n'ont pas d'amour envers Dieu. Et ici, il ajoute en disant, malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, vous payez la dîme de la rue et de toutes les herbes que vous négligez. Que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Et dans Matthieu, il ajoute en disant, vous payez la dîme de la cumine et vous payez la dîme de la nette. Je me rappelle que le pasteur nous avait prêché là-dessus ici. Et ici, en relevant ce fait, le Seigneur veut nous faire passer un message attaché à la dîme. Il dit que la dîme, puisque tout le monde sait que les pharisiens payaient la dîme de la menthe, la dîme de la rue, la dîme de la cumine. Il dit, il veut nous montrer que la dîme n'a jamais été quelque chose de caché. C'est aujourd'hui où nous amenons l'enveloppe. Je t'ai 5 000.
Ici, les gens amenaient comme ça la dîme. Si c'est 1000 francs. Et tout le monde est en train de voir, la dîme de piments, 5 piments. Si ton champ a produit 50 piments et chacun a amené 5 piments comme ça. Et les gens voyaient, lui là c'est la chèvre. Et les pharisiens étaient fidèles par rapport à la dîme. Et ici je voudrais ouvrir une parenthèse, puisque l'occasion m'est accordée de dire 2 ou 3 choses sur la dîme. Dans Malachie 3, le verset 10, l'Éternel attache des bénédictions au paiement de la dîme. Il insiste sur le fait que c'est de notre responsabilité de payer la dîme. Et surtout, un signe d'amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'un signe d'amour pour Dieu, c'est un signe qui montre que nous aimons Dieu. La Bible dit, au verset 10, la partie A, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc ça veut dire que si vous n'apportez pas de dîmes ici, vous ne voulez pas qu'il n'y ait pas de nourriture dans la maison du Seigneur. Deuxièmement, le Seigneur attache des promesses à ceux qui sont fidèles dans le paiement de dîmes. La partie D dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc le paiement de dîmes, c'est une façon de pousser le Seigneur à ouvrir les écluses des cieux. Et il ajoute en disant que c'est une chose merveilleuse de payer les dîmes. Pourquoi? Parce qu'elle me contraint d'agir. C'est Dieu qui dit, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. En d'autres sortes, le paiement de dîmes est une contrainte placée sur la tête de Dieu. Il n'a rien d'autre à faire que d'agir, que de protéger. Il ajoute en disant, vous verrez si pour vous je ne menacerai pas celui qui dévore. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'agirai pas. Et ici, bien-aimés, soyons honnêtes, le Seigneur Jésus encourage le fait que les pharisiens payent la dîme. Il les encourage, comme il nous encourage ce matin de payer nos dîmes. Mais ce qu'il a contre eux, c'est qu'ils payent la dîme, mais ne font pas attention à la justice, ne font pas attention à la miséricorde, et à l'amour et la fidélité de Dieu. Avant d'aller plus loin, ici je voudrais dire, nous, en toute honnêteté, 2 fois nous sommes pires que le pharisien. Parce qu'au-delà de ne pas faire attention à la justice, au-delà de ne pas faire attention à la miséricorde, au-delà de ne pas faire attention à la fidélité de Dieu, nous ne payons même pas de dîmes. Mais nous sommes des premiers à nous mettre, à crier devant Dieu, d'ouvrir les bénédictions, d'ouvrir les écluses des cieux. Si le Seigneur a traité les pharisiens de race de vipères, ceux qui payaient des dîmes en oubliant ces choses, que dire de nous qui ne payons pas de dîmes et qui même oublions ces choses? Est-ce que vous demandez? Moi je ne suis pas, je m'efforce aussi d'être fidèle dans le paiement de dîmes. Je sais que le Seigneur voit l'effort. Je voudrais que chacun d'entre nous fasse un effort d'être fidèle. Vous savez le problème c'est quoi? C'est pourquoi dans la Bible, Dieu est très intelligent. Quand il a dit aux parents, vous inculquerez ces choses à vos enfants. Il faudrait que quand maman paye la dîme, l'enfant voit. Il y a des parents qui payent des dîmes et les enfants ne savent pas. L'enfant doit voir que maman a payé la dîme. Pour que quand il va grandir, il ne va pas sentir. C'est très difficile d'apprendre à quelqu'un qui n'a jamais payé quand il est grand. C'est très difficile. Parce que moi, je me rappelle, la première fois que j'ai payé une dîme, c'était peut-être 1000 francs, 100 francs, 50 francs. Celui qui n'a jamais payé une dîme de 100 francs, il aura des difficultés à payer une dîme de 10 000 francs. Et il aura des difficultés à payer une dîme de 1000 francs, de $100. Et maintenant, que dire du jour où il va gagner 1 million? Prendre 100 000, donner à l'église. Et vous savez, s'il y a une chose que les païens et le monde n'aiment pas, c'est donner à l'homme de Dieu. Le monde encourage que nous offrons. Le monde, ils aiment que nous donnons aux pauvres. Non, tout cet argent, il faut même aller donner aux pauvres. Pourquoi tu donnes aux pauvres? Tu enrichis le pasteur. Et ça, c'est l'enseignement du diable.
Le Seigneur sait que c'est facile de donner aux pauvres. Il y a combien des ONG qui les font ici? Le Seigneur sait que c'est facile de donner, de faire des autres. Il y a déjà, même quand, vous savez pourquoi la construction de l'église est une affaire qui n'implique pas seulement les membres de l'église? Parce que c'est facile pour un gouverneur de sortir 100 000 de construire. Mais un gouverneur payer au pasteur le véhicule, ça, c'est impossible. À moins que ça soit son ami. Et le monde ne comprend pas ça. Ça, c'est un secret caché dans l'église. C'est l'église qui comprend ça. Parce que le Seigneur se charge d'abord du missionnaire. Il sait, le Seigneur a pris le temps avec David, laissant Saül faire des dégâts. Il a pris le temps avec David. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un David accompli et dans ses états va reconstruire tout ce que Saül a fait, a détruit dans 20 ans. Il va le faire dans 5. Vous connaissez l'histoire de Josaphat, non? Ézéchias, pardon. Je me rappelle une fois avoir prêché sur Ézéchias ou la prière de souvenir. Le père d'Ézéchias, c'était un impie. Il a fait des choses dans l'église. Il est allé avec des prostituées. Il s'est couvert des rideaux de l'église. Il a vendu les ustensiles du temple. Le Seigneur était fâché et il l'a emporté. La Bible dit qu'Ézéchias est devenu roi entre 20 et 25 ans. La première année de sa royauté, il a reconstruit les portes du temple. Il a remis les ustensiles. Il a remis les rideaux. Et par après, il s'est perdu. Et quand Dieu voulait l'enlever, la Bible dit qu'il a envoyé Ésaïe vers Ézéchias. Et Ézéchias lui a dit, Seigneur, souviens-toi que mon premier salaire, je l'ai dédié au temple. Et la Bible dit qu'Ésaïe n'était même pas encore sorti du temple. Dieu lui a demandé, rentre. Va lui dire que j'ai écouté sa prière et j'ai ajouté 15 ans. Le Seigneur est touché quand une action est dirigée vers son serviteur. Beaucoup plus que beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et le monde ne supporte pas ça. C'est comme ça que le monde combat les dîmes. Parce qu'on a véhiculé l'image selon laquelle la dîme enrichit le pasteur. Même si la dîme enrichissait le pasteur, où est le problème? N'est-ce pas que les sacrificateurs mangeaient ces dîmes? Quand le Seigneur dit apportez vos dîmes pour que dans ma maison il n'y ait pas de nourriture, c'est quelle maison? Bien sûr que c'est de l'église, mais c'est aussi dans la maison de son serviteur. Et aujourd'hui, nous participons à ce combat du monde en combattant la dîme qui apporte la nourriture dans la maison du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur Jésus, il les reproche de ne pas pratiquer la justice. Et ici, lorsqu'il parle de ne pas pratiquer la justice, il parle du fait que les pharisiens avaient le mépris des autres. Ils voulaient seuls être considérés. Ah, combien de couples aujourd'hui manquent de justice. Alléluia. Vous savez que maintenant je peux bien parler, je suis marié. Je parle maintenant des couples. Je sais qu'on viendra me dire, Adi, tu n'as que 3 mois, 2 mois. Jusqu'à ce qu'on dira, tu n'as qu'une année, et puis tu n'as que 5 ans, et puis tu n'as que 10 ans, et puis tu n'as que... Des couples où il n'y a pas de paix, parce que l'un des conjoints est injuste envers un autre. Il y a un débat que presque tous les hommes mariés ont eu au boulot. C'est faudra-t-il montrer tout l'argent à sa femme? Et la réponse est unique, tout le monde. C'est non. On va me donner raison ici. Non, je ne dis pas que c'est nous qui disons non. Tout le monde au boulot dit non. Moi, on m'a même traité d'insensé. Un frère est venu me dire, on ne montre pas tout. Et moi, je les ai dit, un fondement placé sur l'honnêteté est une assurance de paix. Je préfère qu'on sache d'où vient et qu'on me laisse avec. Et plutôt qu'on me découvre avec sans savoir d'où ça vient. Que des églises divisées. Parce que le pasteur, il a des enfants de choix. Non, le pasteur, il aime Prince. Et des fois, nous tombons dans ces pièges de croire qu'on ne nous aime pas. Moi, je vais donner un témoignage. J'étais sûr que le pasteur Jérémie ne m'aimait pas. Parce qu'il ne sait même pas. Parce que quand le pasteur Jérémie est devenu pasteur, j'ai fait 2 ans sans prêcher. Et l'unique fois qu'on m'a donné la parole pour prêcher, c'était un vendredi. Alors que celui qui venait de prêcher avait fait 45 minutes. Moi, on m'a appelé pour me dire de prêcher pendant 10 minutes. Et je me rappelle, le pasteur avait vu comment j'étais choqué. Et puis il m'a dit, ah, mais moi je prêche même pendant 5 minutes. Bon, ok, fais un effort de ne pas être long. Je sais qu'il ne sait pas que j'avais fait 2 ans.
Parce qu'on est nombreux. Il y a beaucoup d'enfants. On peut croire que prince. Bon, ok, je vais prendre. Mais j'étais calme, j'ai gardé mon sang-froid. Vous savez quoi? J'envisageais même de rentrer, de quitter l'église. Et puis, un week-end comme ça, non, après le culte, je suis en train de réfléchir de te mettre un dimanche. J'ai dit, il oublie que j'ai fait 2 ans sans prêcher. Maintenant, un dimanche. J'ai compris que je faisais. Il y a beaucoup de gens qui ont des impressions pareilles. Ce ne sont que des illusions. Et des fois, c'est orchestré par le Seigneur parce qu'il veut vous amener quelque part. Quelque part. Et peut-être si j'avais réclamé, on n'allait même pas me mettre le dimanche. Parce que je me rappelle qu'il y a 2-3 personnes qui étaient parties voir le pasteur Julien à l'époque. Oh non, il faut faire monter le frère Prince. Le frère, il est en train de faire la tête comme ça. Oh non, il faut faire monter le frère Prince dimanche. Oh! Le dimanche comme ça, moi je ne savais pas, je vois seulement le pasteur, il m'appelle au bureau. C'est toi là-bas. Tu t'es marié quand? Et puis quand je sors le lendemain, je vois 2 frères m'appellent, frère, va te mettre aussi dimanche. Je dis, pourquoi? On est parti suivre le pasteur. On lui a proposé 3 personnes. Toi aussi, d'abord c'était toi qu'on a insisté. Et puis par après, j'ai dit, frère, je comprends pourquoi on ne m'avait pas mis pendant 3 ans. Parce que vous êtes parti demander pour moi. En fait, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que ici, il y a des églises qui sont divisées parce que le pasteur a des partis pris. Et j'ai écouté un enseignement, un témoignage d'un professeur, un pasteur qui n'aimait pas son assistant. Jusqu'à ce que l'église a vu et l'église s'est révoltée. Un assistant qui dormait affamé alors que c'était une grande église. Un assistant. Et c'est une histoire vraie jusqu'à ce que l'église est tombée. Tout simplement parce qu'il y avait de l'injustice. Combien de couples sont injustes? Injuste la femme envers l'homme. J'ai entendu une femme qui a dit, oh, on m'a dit que l'argent de la femme, l'homme, ce n'est pas pour l'homme. Donc c'est l'argent de l'homme qui est pour la femme. Mais l'argent de la femme n'est pas pour l'homme. Ça, c'est de l'injustice dans le couple. C'est vraiment de l'injustice. Et le jour où maintenant l'homme ne va pas travailler, c'est fini. Et jusqu'à ce que j'ai découvert 2 versets merveilleux. Le premier verset, c'est Ésaïe 32, le 17e verset. La Bible dit, l'œuvre de la justice sera la paix. Et les fruits de la justice sera le repos et la sécurité pour toujours. Combien de fois nous manquons de paix dans nos couples? Tout simplement parce que l'homme est injuste. La femme est injuste. Elle prend la prime et ne dit pas à son mari. Maintenant, si tu ne dis pas à ton mari, tu vas payer quoi? Les chaussures. Et tu vas les porter où? Vous voyez là où la paix devient troublée. Parce que le mensonge va entrer et ainsi de suite. Et le psalmiste ajoute en disant, ce matin j'ai même fait lire à ma femme ce passage. Psaume 85, le verset 10. La bonté et la fidélité se rencontrent. Dans la maison où il y a la bonté, dans la maison où il y a la fidélité, tout est bon. Et le psalmiste ne s'arrête pas là. Il ajoute en disant, la justice et la paix s'embrassent. Une maison où il y a la justice, la paix s'invite de soi. C'est ce que j'ai répondu. J'ai répondu à mes frères dans ce débat. Il a dit, moi, je suis un pasteur. Et dans ma maison, le fondement qui est placé, c'est le fondement de l'honnêteté et de la justice. Parce que je sais que si la justice est dans la maison, la paix s'invite de soi. On ne cherche pas la paix. Il n'y a rien à justifier. Et dans la maison où il y a la justice, surtout en termes d'argent, même la femme ne demande pas les pains quand elle sait qu'il n'y a pas d'argent. Mais si on sait que vous n'avez pas l'argent, mais vous avez toujours l'argent, c'est comme ça qu'on demande des choses sans voir l'argent. Parce qu'on se dit que Azalaga n'a mbongo. Mais si la femme sait que tu n'en as pas, même quand le frère vient demander, on va donner quand on aura. Et les pharisiens n'étaient pas justes. Et au verset 43, le Seigneur les qualifie de personnes attirées vers ce qui frappe aux yeux. Et surtout, qui aiment qu'on leur donne beaucoup de considération. Pharisiens. Bien-aimés, ne tombons pas dans ce piège. Nous sommes d'abord serviteurs pour servir, pas pour être servis. Et ça, les pharisiens n'avaient pas compris.
C'est comme ça que l'apôtre Paul aux Romains, lorsqu'il écrit au 12e chapitre, le verset 16, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ça, c'est un exercice très difficile à faire. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Qu'il y ait des personnes qui ont du mal à accepter le fait de ne pas être considérées. Quand on ne vous considère pas, vous avez des problèmes. C'est le pharisianisme. Un chrétien n'a pas besoin qu'on lui donne des considérations. Un chrétien, c'est un serviteur inutile qui fait ce qui lui est demandé. Par le Seigneur, bien sûr. Un jour, j'ai reçu la leçon de ma vie en rapport avec l'attirance aux choses simples. J'ai compris que j'étais loin de ça. Je me rappelle du pasteur Julien. Il avait besoin de lunettes. Il nous avait branchés quelque part à Don Bosco. On vendait des lunettes. Et c'était des lunettes de qualité. La monture qui coûtait cher, $200 à l'époque, c'était beaucoup d'argent, 400, 500. Alors le propriétaire, pour dire merci, il lui offre une paire de lunettes. Alors il m'appelle, Prince, prends-moi une paire de lunettes, allez, prends mon ordonnance, fais pour moi. J'ai dit, non papa, je dois amener pour que vous choisissiez, parce qu'il y a des lunettes qui peuvent être grandes. Ok, amen, amen. Comme c'était mon pasteur, je pars là, regardez la monture, j'ai dit à mon responsable, non, il est pasteur, il est professeur, J'ai choisi une monture de qualité, je me rappelle, T-Charge à l'époque. Je prends une autre monture, très simple, mais qui ressemblait aux montures qu'il portait. J'avais pris 3 ou 4 montures, et quand je viens, je lui apporte ces montures, il a mis, il a regardé, il a mis, en tout cas, ça lui valait très bien. Alors il m'a demandé que je prenne lequel. Moi, j'ai pointé déjà, T-Charge, papa, vous, il faut ça. Et il a demandé, ça vaut combien? Ah, ça c'est autant. Il dit, et ça c'est autant. Il a souri et puis il dit, je prends ça. C'est qui était moins cher. Et j'ai été interpellé au fond de moi-même. Et quand je suis rentré, le Seigneur m'a appris, soyez attirés par ce qui est simple. Les chrétiens aujourd'hui tombent dans le pharisianisme. Pourquoi? Parce que nous ne sommes intéressés que par ce qui brille. Nous voulons avoir de l'honneur. Nous voulons être considérés. Si on ne me considère pas, et le Seigneur Jésus a dit, en ayant toutes ces vices au-dedans de vous, vous ressemblez à des tombeaux ornés, des tombeaux blanchis. Quelqu'un qui porte des choses qui coûtent cher, c'est lui. Mais quand le Seigneur les regarde, c'est une pourriture à l'intérieur. La Bible a dit, vous pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. On a mis la peinture, on a mis même le marbre, et on a mis la pierre tombale en marbre. Et quand on entre à l'intérieur, on voit des ossements qui ont déjà pourri. J'ai aimé beaucoup le passage de Matthieu 23-28 où la Bible a dit, vous de même, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au devant de Dieu, vous êtes plein d'hypocrisie. Combien de fois nous sommes hypocrites et nous osons même venir dans la présence de Dieu? Oh, hypocrite. Et quand le Seigneur nous regarde, il a pitié de nous. En entendant ces reproches qui étaient adressés aux pharisiens, il y a un groupe de pharisiens qui, vous savez pourquoi les docteurs de la loi, ils ont interpellé Jésus en lui faisant croire qu'en parlant aux pharisiens ainsi, c'est à eux qu'il parlait? Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils pensaient qu'on ne pouvait pas leur faire des reproches. Et ils étaient convaincus que Jésus savait qu'ils connaissaient. Ils étaient convaincus que Jésus savait qu'ils étaient assis et qu'il n'avait rien à leur dire. Ils avaient une haute opinion de soi. Écoutez ce qu'il dit au verset 45. Il dit, un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Le mot outrage ici dit insulte. Je me suis posé une question. Depuis quand les reproches deviennent des insultes? Depuis quand, lorsqu'on te fait des reproches, on t'insulte? Parce qu'ici, le Seigneur Jésus n'a insulté personne. Mais les docteurs de la loi, ils se sont sentis insultés. Et la différence entre pharisiens et docteurs de la loi, je l'ai dit ici, c'est que le pharisianisme, c'est une branche beaucoup plus religieuse. Alors que les docteurs de la loi, eux, c'est dans la profession. Ils connaissent. Ils sont génies. Ils ont la connaissance. Et même Jésus, lorsqu'il parle d'eux, il dit, ces gens sont assis dans la loi de Moïse. En quelque sorte, il leur donne de la considération.
Il leur donne à cause de ces choses, ils deviennent imbus. Ils deviennent imbus. C'était des gens qui étaient complexes de supériorité. Moi, je n'ai jamais aimé des gens qui aiment comparer. Ça, c'est des signes qui montrent quand quelqu'un aime comparer, surtout nous prédicateurs. J'ai déjà entendu quelque part, à ma honte, quelqu'un dire qu'il a bien prêché plus que son pasteur. Quelque part. Et j'avais mal au cœur. Ça, c'est des signes de complexe, de supériorité. Et des signes pareils montrent qu'on est docteur de la loi. On est scribe. On est imbu. Ils venaient d'écouter Jésus. Pas pour qu'il les apprenne. Ces gens venaient pas parce qu'ils veulent apprendre quelque chose. Ils venaient tout simplement parce qu'ils voulaient piéger Jésus, parce qu'ils se croyaient intelligents plus que Jésus. Et le Seigneur, quand il les regardait, il voyait tout. Et rien ne lui était caché. Des gens qui croyaient mériter le respect. Certains vont même loin. Les docteurs de la loi vont même loin, jusqu'à chercher consultation. Les docteurs de la loi, c'est des personnes qui pensaient qu'on ne pouvait pas les toucher. C'est comme ça qu'il dit à Jésus, fais attention, hein, parce qu'en parlant comme ça, tu commences à nous parler, nous. Et le Seigneur a dit, ouais, tu es intouchable. Et quand le Seigneur les a détournés comme ça, il ne les a pas ménagés. Ah, j'aurais voulu être là. Un jour, quand je serai au ciel, je demanderai au Seigneur, projette-moi un peu ces films-là, mets-moi à côté. Je vais voir comment est-ce que tu es en train de leur parler. Il dit, il les reproche, il dit, vous, docteurs de la loi, vous chargez les autres de fardeaux difficiles à porter. Et vous-même, vous n'y touchez pas. Ah, frère, ne soyons pas orgueilleux. Nous tombons aussi dans ce piège. Vous savez, un frère me disait, non, dans les fiançailles, pas de bisous. Je ne dis pas de faire des bisous. Jusqu'à ce qu'il oublie un jour, il me le dit devant sa femme. Je ne dis pas de faire des bisous. Sa femme dit, hein? Pas quoi? Et puis il se met à sourire. Moi aussi, j'ai dit, ah! J'étais avec frère Carlos. Frère Carlos m'a dit, ah! Vé, yo l'ignon bon manga! Ah! Tchanase. Nous rigolons, mais deux fois nous tombons dans ce piège. Nous chargeons des choses sur la tête des autres et nous-mêmes nous sommes incapables de les supporter. Un frère a dit non, même pas la main. Et un frère d'ici, notre frère lui a dit, frère, toi, j'étais à l'œil. Le jour, on va annoncer officiellement. Si je vois seulement tu touches la main. C'est vrai qu'il y a la loi. C'est vrai qu'il y a des recommandations. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la grâce. Pourquoi? Parce que quand nous marchons, nous empruntons la voie des docteurs de la loi. Nous tombons dans la prédication de la foi par les œuvres. C'est comme ça que vous voyez des impudiques qui pointent des yeux, qui pointent des doigts des menteurs. Quelqu'un qui est impudique mais qui dit, ah, comme un pasteur, entre guillemets, pas un pasteur, pardon, un frère. On vient de faire l'interrogation, il triche. Et puis après, il dit, non, un menteur, il ira en enfer. Ah. Maintenant, vous savez, le comble, c'est quoi? Je l'ai reproché sur place. Il a dit, ok. Je ne savais pas qu'il m'avait à l'œil. Moi aussi, j'appelle un jour promo. En tout cas, je ne suis pas là. Tiens la présence. Je viens, il me rappelle. Frère, viens. Moi, j'ai triché et toi, tu as demandé, on a pointé pour toi. On a rigolé, mais dans le cœur, j'ai compris que c'est des trucs qui sont subtils et dans lesquels nous pouvons nous y retrouver, nous tous. Alors voilà l'importance de l'humilité. Et ça, les docteurs de la loi n'avaient pas. C'est pourquoi Jésus, il a employé un passage dans Matthieu, il dit, vous courez la mer, vous courez la terre pour en faire des prosélytes. Et quand vous en avez trouvé un, vous le faites transformer, il devient pire qu'un enfant de la guerre. Et c'est pourquoi le ciel ne vous est pas promis. Aujourd'hui, combien de fois nous parlons de système dans le travail où les gens justifient avec des fausses factures. Et quand on est là-bas, on est même convaincu que ce n'est pas mal.
de faire des fausses factures. Je me rappelle une fois, j'ai demandé à un client d'ajouter un peu, je l'ai dit, à ma honte. Le client a répliqué, ah, papa pasteur. Je lui ai directement dit, non, enlève. Frère, il n'y a personne qui est épargné. Mais c'est quelque chose auquel nous devons faire attention. Parce que c'est du pharisianisme. Et le Seigneur n'est pas content de ce système. Jésus leur reconnaît le fait qu'ils ont la clé de la science. À cause de leur attitude, eux-mêmes sont exclus du royaume. Le comble, c'est qu'ils attisent davantage la colère de Dieu. Matthieu 23, 1 à 2. Les scribes et les pharisiens, le Seigneur dit, sont assis dans la chair de Moïse. Mais il ajoute une chose. Faites ce qu'il vous demande de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. La seule chose qui fait des scribes et des pharisiens des hypocrites, c'est parce qu'ils prêchent des choses qu'ils ne font pas. Alors pour terminer ce matin, qu'est-ce qui nous concerne nous? Puisque le Seigneur a parlé des scribes, il a parlé des pharisiens et des docteurs de la loi. Le chapitre 12 que j'ai lu, les 2 premiers versets nous donnent des idées claires sur les leçons que le Seigneur veut nous donner ce matin. La Bible dit, après que Jésus ait parlé aux pharisiens et aux docteurs de la loi, il est sorti. Lorsqu'il est sorti, la foule s'est amassée. Et le Seigneur Jésus a regardé ses disciples. Certainement Pierre s'est rappelé aussi, je ne suis pas différent des pharisiens. Il a regardé les disciples et il a vu que les disciples étaient attristés. Et Jésus, comme je nous regarde ce matin, je suis très sûr que chacun d'entre nous s'est retrouvé quelque part. Et Jésus a dit à ses disciples, pour vous, gardez-vous simplement de l'hypocrisie des pharisiens. Telle est la parole que je nous adresse ce matin. Gardons-nous de l'hypocrisie des pharisiens. Ce matin, le Seigneur nous demande de nous garder de l'hypocrisie des pharisiens. Et quand je parle de l'hypocrisie, le mot grec original parle de l'hypocrisie comme une étape de comédie, une pièce de théâtre. Il dit quelqu'un qui est hypocrite, c'est comme quelqu'un qui joue une scène et puis qui va partir. Et dans le livre Esprit et vie, la Bible dit, le commentateur dit que l'hypocrite, c'est celui qui vit dans le mensonge. C'est lui qui a une vie cachée, une vie exposée. Le Seigneur ce matin nous donne un conseil. Il nous demande de veiller sur notre caractère. Il nous demande de veiller sur nos paroles et surtout sur nos agissements. Car dit-il qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Que Dieu bénisse sa parole pour ce matin. Alors nous allons nous lever et nous allons prier par rapport à la parole qui a été